So what am I fighting for? Everything back and more. And I'm not gonna let this go. I'm ready to settle the score. Get ready, cause this is war. There are days that I think I'm crazy. All the days nothing seems to faze me. There's nothing more and nothing less. Just all the fears that I must confess. Well, I'm afraid I believe in nothing. No hopes or dreams, you could have left me dead naive. And not to mention I'm losing count of all my blessings. With all that I've done, it's too late. I can't take back all that I have become. So all that I'm trying to say. C'était sûr. Alors, un an de off-road, qu'est-ce que ça donne sur une T7? Déjà pour commencer, on va commencer par le haut et on descendra au fur et à mesure. La bulle, 60-70 km/h, laissez tomber, ça fait un boucan pas possible. Donc, vous verrez aussi cette bulle pour 10 balles sur AliExpress et ça fait largement le taf. Ensuite, le phare avant, très bon phare, il n'y a rien à dire. J'ai mis une grille au cas où, en off-road. Ensuite, l'araignée qui fait largement le taf, je vous montre. Hop, c'est pas du TFT, si le bouton pour l'arrêter, le mettre en mode off-road. Voilà, là l'ABS est arrêté et on rappuie une fois pour le lancer. Ça se réinitialise chaque fois qu'on coupe la moto et on peut pas le faire en roulant ni quand il y a une vitesse enclenchée. C'est une petite sécurité. Les rétros. Un rétro d'origine pour la route, ça fait largement de taf, mais il faut les changer. Vous pouvez les changer sur Amazon, AliExpress. Il y a des trucs qui sont beaucoup mieux parce que en tombant, en se prenant des branches, tout ça, ils bougent, ils se dévissent ici et c'est galère. Pour les remettre, il faut une clé. Donc quand on est un cambrousse, c'est un peu relou. Poignée anti-vibration, ça c'est pas un luxe, vraiment toutes les motocross, toutes les enduros, ça il faut le faire, ça c'est obligé, ça fait vraiment le taf. Les motos elles vibrent, les motos elles sont confrontées à un sol qui est jamais le même, du coup ça vibre, la moto elle vibre et ça fait vraiment la différence. Ensuite protège poignet. Protège poignet, ça c'est indispensable. Quand vous chutez, c'est ça qui prend avec le crash bar. À changer tout de suite. Dès que vous achetez la moto, ça, protège poignet et crash bar, décalé d'origine. C'est indispensable et ça fait très bien le taf. Moi j'ai des ACRB, il y a les barbusters aussi qui sont très bien. Un an que je les ai et j'ai dû juste les redresser un petit peu après chaque chute, mais sinon ça fait largement le taf. Attends, 160 kg quand ça chute là-dessus. C'est normal que ça bouge un tout petit peu. Feu additionnel, ça, pas cher, sur Amazon aussi. Indispensable aussi, parce que ça, en route, enfin sur la route, les usagers, ils vous voient, ils ralentissent. Et ça fait la différence, je vous jure. Vraiment, je les ai tout le temps maintenant. Ensuite, suspension. Les suspensions de la TNS, c'est des très bonnes suspensions. Elles sont résistantes. Elles sont bien quand elles sont réglées. Donc il faut faire des petits réglages. D'accord? Et je vous jure qu'il n'y a pas besoin de changer vos suspensions tout de suite. Sauf si vous voulez faire du hard enduro. Ça, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais pour faire du off-road, sans faire du hard enduro, même des endroits un peu escarpés, je vous jure que ça fait largement de taf. Les crash bars, moi j'ai pris SW Motec, mais bon, il y a plein d'autres marques sûrement. En tout cas, j'en suis très content. J'ai chuté pas mal de fois, il n'y a rien à dire, ça m'a très bien protégé la moto. Et ça fait le taf, ça, indispensable quand on fait des off-road. Sacoche, pour toujours avoir des trucs anti-crevaison, avoir des petits outils, ça aide. Selle, c'est pas la plus confortable de toutes les motos que j'ai conduit, mais pour être debout sur la moto, pour faire des trajets, ou de l'enduro, ça va, ça fait le taf. Après, faire le tour du monde, non, je la changerai, ça c'est sûr. Sabot APX, 8 mm, plastique, indispensable. Indispensable, ça je le rachèterai tous les jours. À la base c'était un truc en aluminium, ça clignait, ça faisait des cling chaque fois que ça se prenait un caillou. Et là, on n'entend que des pocs, c'est très bien. On ne pète pas un plomb, enfin on se demande pas, putain j'ai peut-être cassé quelque chose. Le petit plus, c'est que ça protège la pompe à eau. Et ça les gars, ça fait vraiment la différence. Parce que la pompe à eau, si vous tombez dessus, vous la pétez, et ben vous pouvez plus démarrer la moto. Et là, elle est bien protégée. Enfin, en tout cas, elle est mieux protégée que avant. Ensuite, bon, frein Brembo, double piston à l'avant, ça y a rien à dire, ça freine très bien. RAS, le frein arrière à rajouter, sinon vous allez galérer. Parce qu'en fait, c'est tout petit et avec les bottes, vous galérez à toucher. Et en plus, il faut bien appuyer sur un T7 pour avoir le frein arrière qui s'active. Donc ça, à changer, ça vaut 2 balles, rien du tout. Bon, le pot, vous faites ce que vous voulez. Dominator, il fait un très beau bruit, il est pas cher. Voilà, je dis ça, je dis rien. La rallonge pour le repose-pied, et ça aide énormément quand il y a de la boue, quand vous êtes en off-road, que vous avez posé la moto, et ben ça se pose partout, il n'y a aucun souci, sinon ça s'enfoncerait, ce serait galère. Vraiment galère. Il y a la chaîne, très bonne chaîne DID à nettoyer au super dégraissant, on attend 10 minutes et on remet de la graisse, ça fait largement le taf. Chaîne, guide chaîne, j'avais acheté celui en
fer aluminium, il s'est pété. Donc au bout de, il y a quoi, il y a 2 mois. Donc même pas un an d'utilisation. J'ai remis celui en plastique, ça fera largement le taf. Ne le changez pas. Ça c'est rien, c'est de l'argent gaspillé je pense. Les pneus Anaki Wild arrière, je l'ai changé une fois sur toute l'année, alors j'ai beaucoup roulé en off-road. Et il est super ce pneu, j'adore ce pneu. Le pneu avant par contre, regardez, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Enfin non, ça fait 1 an que je l'ai. Regardez l'état. Il est pas neuf, mais il est encore en très bon état. Et il me sort de situations dans des ornières avec de la boue et tout encore. Que demander de plus quoi. Petit truc en plus, c'est une moto qui fait du bruit quand vous changez le pot. Moi j'ai investi dans des petits bouchons d'oreilles. J'entends absolument tout, sauf les gros bruits qui m'abîment les oreilles. Et ça, c'est voilà, pour toutes les motos que j'ai eues. Petit bouchon d'oreille, MK4 je crois que ça s'appelle. Alors sur route, il n'y a vraiment aucun problème hein, sur cette moto. Et Anaki Wild, ils font largement le taf. Regardez, ça se pilote à une main, il n'y a aucun souci. C'est maniable, vous pouvez faire demi-tour très facilement. Une super moto qui a du couple et qui va largement sur autoroute. Juste le problème avec cette moto, c'est la prise de vent. À partir de 60-70 km/h, voilà, il y a le vent qui souffle. Vous devez sûrement l'entendre dans la GoPro. Une super moto de route, ça, il n'y a aucun souci. C'est pas la meilleure, c'est sûr que c'est pas une sportive. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est pas une moto faite pour la route, mais elle fait largement le taf. Pour aller en voyage, elle demande qu'à ça. C'est un bicylindre, c'est pas un 4 cylindres, d'accord. Mais c'est largement suffisant, c'est un 700 quand même. Hein. C'est une moto extrêmement polyvalente et sur route c'est un régal. Elle se place exactement où on veut avec la petite roue à l'avant. Après niveau suspension sur la route, c'est un chewing-gum, il n'y a rien à dire, ça absorbe tout. C'est pas les suspensions préparées, c'est les suspensions d'origine, mais il n'y a aucun problème. Niveau freinage, bah, c'est du Brembo, hein, double piston à l'avant, aucun problème, hein, ça freine. Moi je fais environ 80 kg et ça freine très très bien. Le petit problème c'est le freinage arrière, d'accord. Freinage arrière mais surtout en off-road. J'ai dû rajouter une pédale un peu plus adaptée parce que c'était un peu difficile de freiner avec. On le sent très difficilement en fait le freinage sur cette moto et il faut vraiment appuyer pour le sentir. Mais bon, pour la route, le freinage arrière, c'est très rare que dans certaines conditions qu'on l'utilise. Après en off-road, c'est une autre histoire. Niveau couple, bah il n'y a rien à dire, hein. C'est coupleux, hein. C'est une 700 Ténéré. Niveau pointe de vitesse, il n'y a rien à dire, ça fait largement le taf. En off-road, alors ça, ABS. Toujours le couper si c'est pas très roulant. Bon là ça va, c'est roulant, il n'y a pas besoin en vrai. Mais après il y a de la boue, alors j'ai un peu peur que ça glisse. Voilà exactement, ça commence direct, paf. Ça va, la route est sèche quand même. Je vais y aller doucement. Donc pour le off-road, bah, c'est une moto qui a été faite pour, hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Oula, il fallait pas que je me le prenne ce trou, c'est pour ça que j'ai levé un peu. En off-road, bah, génial, hein. Il n'y a rien à dire, elle est faite pour. Hein. C'est-à-dire que c'est une moto où on est bien dessus, que si on débute, il n'y a aucun souci, ça fait 1 an que je suis dessus, j'ai énormément appris à mon rythme, sans me mettre la pression, et elle va où on veut, où on l'amène. Après il ne faut pas trop lui en demander quand c'est boueux, parce qu'on a quand même 200 kg, enfin 160 je crois, et 160 quand il pleut, que c'est boueux, ou que c'est des grosses caillasses, ou... là il faut équiper la moto en conséquence, c'est-à-dire des pneus vraiment faits pour le off-road et avoir une technique de pilotage un peu plus poussée, faire des stages ou autre, hein, là, parce qu'après si vous voulez faire de l'extrême enduro, prenez un enduro. Hein. Ah, il y a de l'eau. Par contre là je perds un peu mon avant, mon Anaki Wild l'avant il est vachement usé. Mais bon voilà quoi, une moto qui passe partout. Alors certes c'est un coût, c'est sûr que ça vous reviendra moins cher de prendre une petite 300 de chez Honda ou un trail plus petit, mais c'est pas la même puissance. Et une fois qu'on a goûté la puissance, le poids qui est déjà très bien équilibré, c'est pas un problème. Après en duo ça se fait, mais c'est pas une moto super confortable ni faite pour ça, hein, il faut l'avouer, hein, c'est pas... Il faut peut-être revoir la selle. Regardez, j'ai les suspensions de base, hein. Je les ai juste réglées, pré-réglées, et il n'y a aucun problème quoi. Si on veut de la puissance, elle nous le donne tout de suite. Encore heureux vu le poids. Ça tourne, ça, il n'y a pas de souci. Et deux, flaque de boue, faut mieux pas glisser.
Je le dis et je le redis, qu'on soit débutant ou pas, ça fait 1 an que je l'ai. Je me suis vu évoluer énormément en faisant une sortie toutes les semaines. Si on tombe, elle est facile à relever. Par contre, elle est haute, ça. Je fais 1m80, 80 kg. C'est une moto où il faut être un peu grand. Parce que pour monter sur la moto, déjà, c'est quelque chose. Par contre, elle a un très bon point d'équilibre et un équilibre haut, pas comme les GS, où l'équilibre est en bas. Ça change énormément de choses. Alors, comment je vais passer là? Ça passe, ouais, easy. J'aime pas trop me mettre dans la boue pour les gens spi, c'est relou. Ah, on a juste trempé les roues là, ça va. On l'a nettoyé comme ça. Un forestier comme ça, c'est là où elle est le mieux, la Ténéré, là où elle se sent le mieux, elle se démarque des autres. Elle se démarque bien des autres parce que là elle est puissante, elle est légère et haute, et donc du coup on voit bien loin, on est bien à l'aise, les suspensions font bien le taf. Si on veut du jus, on en a tout de suite. Ah, c'est une moto de route, mais une moto aussi de chemin. Donc on n'a pas la meilleure des motos de chemin, mais on n'a pas la meilleure des motos de route non plus. Mais on a un très très bon compromis. Donc si comme moi, vous étiez de la route avant et vous voulez vous mettre au chemin, c'est une super moto pour pas cher. Parce que je rappelle, la Ténéré, c'est une des moins chères. Hein.